Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau podcast MMA Club. Aujourd'hui, on va parler de Cyril Bangamin Gane. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais son prénom est mal écrit, en quelque sorte, puisque le I et le Y sont inversés. Bref, voilà. Cyril est né le 12 avril 90 en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Il a donc 31 ans. Surnommé Bon Gamin, à juste titre, il est une personnalité publique vraiment cool, accessible, toujours poli, calme. En gros, c'est un peu le chouchou national du MMA depuis qu'il a signé à l'UFC. Imaginez, le mec signe à l'UFC en août 2019 et va bientôt combattre pour le titre des poids lourds contre Francis Ngannou dans quelques jours. An undefeated mixed martial artist, holding a perfect professional record. 9 wins, no losses. He stands 6 feet 4 inches tall, weighing in at 247 pounds. Fighting out of Paris, France, presenting the number 3 ranked heavyweight contender in the world, Cyril Bangamin. Retour sur son parcours. Dès l'enfance, dès le collège, Cyril est doué pour le sport. Il commence par le foot, puis le basket. C'est un peu plus tard, en sortant du travail, qu'il découvre le Muay Thai. En 3 ans, il va ramasser 2 titres de champion de France. Accessoirement, il remportera un combat contre le numéro 1 mondial, Yacine Bougalem. Il commence pro en moins de 91 kg et devient champion de France en 2016. Il affronte plusieurs Français d'élite, Guidon, Gengoul, Bachar, Keita. Il multiplie les KO, les TKO, et après ses victoires contre Yacine Bouganem et Daniel Lantier, il a un record de 13-0 en Muay Thai, dont 9 KO TKO. Le 2 août 2019, Bon Gamin fait ses débuts en MMA, au TKO MMA contre Bobby Sullivan. Il remporte ce combat par soumission. Il enchaîne une défense de ceinture contre Adam Diska par TKO. Roger Souza ne fera pas mieux lorsque Cyril effectuera sa deuxième défense de titre. C'est le 10 août 2019 que tout devient sérieux. Cyril entre à l'UFC contre Pessoa. Il remporte cet affrontement par soumission. Don Tail May lui donnera une deuxième soumission 3 mois plus tard. Il obtient donc sa première Performance of the Night et commence à se faire un nom en MMA. En décembre de la même année, il affronte Tanner Boser en Corée et gagne par décision. Cyril revient en décembre 2020, soit 1 an plus tard, pour confirmer contre une star de l'UFC. Il passera un gros TKO à Junior Dos Santos. JDS est sur le déclin à ce moment-là. Sa dernière victoire remonte à mars 2019 contre Lewis. Il enchaîne ensuite 4 défaites. Mais bon, contre le gratin des poids lourds. Quoi qu'on en dise, cela reste un combattant d'élite et c'était un premier gros test médiatique pour Cyril Gane. En février, tout s'accélère pour lui. Rozenstruik, qui est sur une série impressionnante de 11-1 dans la cage, lui sera mis dans les pattes par Dana White. Le Français tiendra la distance jusqu'à la décision logique, faisant bien attention à ne pas se faire toucher durant tout le combat. C'est seulement la deuxième défaite pour Jairzinho Rozenstruik après avoir perdu contre un certain Francis Ngannou. Et le 21 juin 2021, nombreux étaient les spécialistes du MMA qui doutaient de Cyril lorsqu'il entrera dans la cage pour défier le Russe Alexander Volkov. Moi-même, je vous avoue, je savais pas très bien à quoi m'attendre du Français, tant le Russe me paraissait impressionnant. Déjà, il sortait de 2 grosses victoires contre Alistair Overeem et Walt Harris. Il présentait un bilan de 33-8, soit beaucoup plus d'expérience dans la cage que son adversaire. Et malgré cela, Cyril a encore pris une décision vraiment méritée. C'était maîtrisé du début à la fin. Il a fait attention de ne perdre aucun round, de ne pas prendre de coups stupides.
Alors il y a eu quelques brawls un peu maladroits, mais franchement c'était vraiment super. Le 8 août, il devient champion intérimaire de l'UFC, champion intérimaire des poids lourds. Ce qui n'est pas trop mal, hein, vous me direz. Il bat la bête noire de la division, Derrick Lewis, par TKO. Et avec la manière. Devant le public de Lewis à Houston, l'Américain ne pourra rien faire pour maîtriser la vitesse et la distance du Français. C'était vraiment un combat impressionnant de sa part. On aurait dit qu'il avait une classe d'écart entre tous les deux, jusqu'au 3e round. Et là, le bon gamin a accéléré et a fait tomber Lewis et l'arbitre a stoppé le combat. Ladies and gentlemen, referee Dan Miragliotta has called a stop to this contest at 4 minutes, 11 seconds of round number 3. Declaring the winner by TKO and new interim UFC heavyweight champion of the world, Ciryl Bogdan. Celui-ci était quand même sur une série de 4 victoires avant d'affronter le Français. On ne peut plus parler de déficit d'expérience pour Ciryl Gane à partir de maintenant. Il est clairement dans le gratin du top 5 mondial des poids lourds. Donc voilà, il n'y a plus de hasard maintenant, on file vers le titre. C'était attendu, Ciryl a rendez-vous avec son destin lors de l'UFC 270. Ça aura lieu dimanche 23 janvier. Il affrontera un autre monstre de la catégorie. Vous savez très bien de qui je parle, le très redouté Francis Ngannou. Francis est à 16 victoires pour 3 défaites. Quant à Ciryl, il est sur 10 victoires et 0 défaites. Les deux hommes partagent un autre point commun, c'est qu'en fait ils ont été entraînés dans la même salle par le même homme. Un certain Fernand Lopez Owoyembe, coach d'élite et businessman hors pair du MMA français. La salle qu'il a cofondée en 92, le MMA Factory, est affiliée depuis peu à Venom. Ça fait un carton. Il dirige depuis 2019 le Ares Fighting Championship. C'est une sorte d'antichambre de l'élite du MMA en France, vu par le head coach. Il semble avoir une longueur d'avance en communication avec les hauts placés de l'UFC. Il arrive toujours à placer ses combattants sur des bonnes cartes au bon moment. Il sait mener un poulain vers le titre, on l'a vu avec Ciryl. Il place de grands espoirs dans sa pépite Nassourdine Imanov, qui clairement a montré des belles choses dernièrement. Fernand était lui-même un combattant de MMA. Il avait une fiche de 10-7 quand il a arrêté. 10 victoires et 7 défaites quand il a arrêté. Donc comme il le dit lui-même, il accusait un fight IQ un petit peu déficitaire dans la cage. Il maîtrise mieux cet aspect de l'autre côté de la cage et c'est tant mieux pour ses athlètes et c'est tant mieux pour nous. L'affrontement contre Ngannou, j'espère en tout cas pour lui, pour eux, sera l'occasion d'enterrer la hache de guerre. Je développerai pas maintenant leur petite histoire parce que c'est pas le sujet et puis on s'en fout un peu. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite, peu importe le vainqueur, qui se serre la main et qu'on en reste là avec ça. Concernant Ciryl, nul doute qu'en cas de victoire, ce sera la fête à Paris et dans toute la France le 24 janvier. Les gars, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre soutien. Vous pouvez vous abonner au podcast sur Spotify, Google Podcast. Je vais essayer de faire le maximum pour qu'on soit sur d'autres plateformes prochainement. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur l'Insta et le Twitter, MMA Club FR, tout attaché. Merci beaucoup, merci tout le monde dans votre voiture, chez vous, où que vous soyez, c'est cool. On se retrouve bientôt, je pense qu'on parlera de Sean Sugar O'Malley. Et voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt.